Bonjour à vous, bienvenue dans Math 119 où aujourd'hui on va s'intéresser à un exemple de suite extrêmement important, les suites dites géométriques. Donc on connaît deux types de suites en fait très bien, ce sont les suites géométriques et les suites arithmétiques. Les suites géométriques on les rencontre lorsqu'on a une croissance donc dit géométrique, à savoir qu'un phénomène plus il va être important, plus il va évoluer vite. C'est par exemple l'évolution d'un virus. Plus il y a des gens qui sont contaminés, plus potentiellement ils peuvent en contaminer d'autres, donc l'évolution est de plus en plus rapide. On appelle ça aussi l'effet boule de neige, donc c'est une évolution extrêmement fulgurante qui peut avoir lieu parfois, c'est-à-dire qu'on peut passer d'une population initiale de quelques individus et en une dizaine de jours atteindre 50 à 100 millions d'individus. Voilà, donc on va voir les suites géométriques maintenant avec un exemple d'une suite géométrique, un exemple élémentaire, où on part d'un terme initial qui est par exemple un individu et à chaque fois on va multiplier par 2 à chaque itération, c'est-à-dire à chaque pas effectué, on va multiplier par 2. Donc ici, on multiplie par 2, on obtient 2. Ensuite, on remultiplie par 2, on obtient 4, 8, 16, 32, 64, etc. etc. Ça, c'est une suite dite géométrique parce qu'on multiplie par un terme constant pour passer d'un terme à son successeur. Ici, pour passer du terme un à son successeur, on a multiplié par 2 avec le terme initial qui vaut 1 qu'on appelle u0. Donc, dans notre cas, on a U0 égale 1, U1 égale à 2, U2 égale 4, etc. On peut réécrire tout ça en disant que U0, c'est 2 à la puissance 0. Vous savez que quelque chose à la puissance 0, ça donne toujours 1. 2 à la puissance 1, bah, c'est 2. Ça, c'est 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 3, etc. Donc, pour le terme n, eh bien, ça va être UN est égal à 2 à la puissance n fois 1, où 1 est le premier terme. Donc ici, le terme général d'une suite géométrique, ça sera 2 à la puissance n fois 1, où 1 est le terme U0. Un autre exemple, ici, cette fois, U0 égale à 5, et à chaque fois, on va multiplier par 2. Donc, on a premier terme, 5 fois 2 à la puissance 0. Je le réécris de cette manière, puisque 2 à la puissance 0, ça fait 1. Deuxième terme, c'est 5 fois 2, donc 5 fois 2 à la puissance 1. Le troisième terme, donc U2, c'est 5 fois 2 au carré, puisque je prends le précédent et je multiplie par 2. Le suivant, U3, donc je prends le précédent et je multiplie à nouveau par 2, donc 5 fois 2 à la puissance 3, etc. etc. En généralisant, quand on arrive au rang n, on peut facilement voir que un sera égal à 5 fois 2 à la puissance n. Donc ça, c'est le terme général d'une suite dont la raison q est égale à 2. Le rang du terme n, eh bien, il est dans la puissance ici, et ça, c'est le premier terme U0 qui vaut 5. Donc, il faut bien retenir cette expression-là pour le terme général d'une suite géométrique. UN est égal à U0 fois Q à la puissance n, ou ici, UN est égal à 5 fois 2 à la puissance n. Exemple, U35, dans notre cas, sera égal à 5 fois 2 à la puissance 35. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu. Je vous invite à vous abonner immédiatement sur la chaîne Math 119 pour recevoir tous les contenus que je réalise régulièrement. Et je vous dis donc à tout de suite.